temps en temps, je fais quelques belles femmes, oui, mais ce n'est pas la colonne, ce n'est pas le centre de mon travail. Et si j'avais voulu que ce soit une femme qui porte, le symbole, femme qui porte, comme moi je dis toujours, la femme, ça peut être porteuse d'eau, porteuse de bois, porteuse de vie ou tout simplement porteuse d'histoire. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Kakongo Art. Donc aujourd'hui, je suis avec une artiste femme, Madame Rhode Makumbu. Bonjour Rhode. Bonjour. Merci de me faire l'honneur d'accepter cette interview. Le plaisir est partagé. C'est un très grand plaisir. Merci. Alors, originaire de la République du Congo, artiste plasticienne à la renommée internationale, avec 240 expositions dans 19 pays. Vos œuvres portent essentiellement sur la femme. Ma première question serait, qu'est-ce qui motive cette orientation ? En fait, ça fait partie de ma démarche artistique. C'est même la première partie de ma démarche artistique qui vise à valoriser l'image de la femme. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la nature positive du travail de la femme africaine. Donc, j'aimerais bien la valoriser, surtout mettre en avant son action, parce qu'elle est présente partout. J'ai l'habitude de dire, c'est une personne qui est vraiment debout. Et donc, moi, j'aimerais bien montrer son action dans un but de la valoriser, tout simplement. Je dirais même que c'est la colonne vertébrale de mon travail. Alors, parlez-nous de vos œuvres au niveau de l'approche plastique. Par exemple, vous peignez au couteau. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à vous au fur et à mesure ou vous avez essayé d'autres procédés avant ? Oui, je commencerai peut-être par dire que je suis née d'un papa artiste qui m'a initiée à l'art depuis l'enfance. Donc, c'est auprès de lui que j'ai appris finalement pas toutes les techniques, mais en tout cas ce que je sais faire aujourd'hui. Donc, j'ai appris à peindre au pinceau et puis j'ai aussi appris à peindre au couteau. Mais j'ai préféré continuer à peindre au couteau parce que c'est une façon de peindre en fait qui me correspondait bien. Je trouvais parce que pour moi, peindre, je conçois la peinture comme une construction. Donc vous allez très souvent le remarquer dans mon travail. La plupart du temps, je représente des personnages, mais on a quand même dans la façon dont c'est fait une construction, c'est comme des murs de personnes. Il y a des carreaux. Donc, c'est parce que je porte cette idée-là dans ma tête. Peindre, c'est construire. Comment placer les personnages aussi dans la toile, ce qu'on appelle couramment dans l'art l'animation. Et puis, définir aussi les plans. Le premier plan, le deuxième plan, parce que un tableau n'est que la représentation finalement d'une idée que j'ai en tête. Donc tout se décide avant même la peinture. Et au niveau de la palette des couleurs, donc on voit que c'est assez coloré. Il y a des couleurs primaires, des couleurs complémentaires. Il y a aussi une volonté de faire ressortir certains éléments ou pas? Comme moi j'ai appris à peindre, comme je disais tantôt, auprès de mon père et à l'extérieur dans la cour. Donc vous imaginez que c'est beaucoup de lumière, surtout en Afrique, ça brille de lumière. Et donc j'ai appris à composer ma palette de couleurs avec la lumière du jour.
Et puis ajouter à cela le fait que je représente les femmes dans leur quotidien, dans leur réalité, et je copie même comment elles s'habillent. Les pagnes ont vraiment beaucoup de couleurs, hein. C'est des tissus multicouleurs. Donc c'est ça en fait que j'essaye un peu de capter, représenter cette réalité-là telle qu'elle. Vous êtes à la fois peintre et sculptrice. On voit vos sculptures en mouvement. Est-ce qu'on peut aller voir vos sculptures de plus près? Oui, avec plaisir. Et donc en fait, c'est des sculptures que je réalise avec une armature. Donc je commence d'abord par faire une armature avec les barres de fer, enfin une structure métallique hein, qu'on appelle l'armature. Donc je fais la soudure à l'arc. Donc je donne d'abord le mouvement. Je donne déjà le mouvement avec les barres de fer et puis j'applique la matière, donc la chair de ma sculpture, ce qu'on appelle la matière, ou encore la peau de ma sculpture. Donc la matière, c'est une composition de sciure de bois et de colle à bois. Je forme une pâte que j'applique sur ma structure métallique. Et après, j'habille avec des tissus. Comme je suis peintre à la base, je travaille aussi la texture de ces tissus, toujours avec la colle et la sciure de bois. Et puis à la fin, je peins pour un peu les habiller en couleur, hein, parce que je reste toujours dans cette thématique de couleur. Donc voilà un peu comment je fonctionne. Donc comme je disais tantôt, moi mon père m'a formé dans la peinture et c'est après que j'ai développé vraiment le goût de faire de la sculpture parce que je voulais ressortir les personnages. Voilà, je voulais les montrer un peu sortis des tableaux comme ça. Mais finalement, je triche beaucoup parce que ce n'est que finalement une copie de la réalité de ce que je vois. Hein. Est-ce qu'il y a un aspect contraignant à travailler la matière? Donc vous avez dit c'est du sciure. Oui, c'est la sciure de bois et la colle. C'est vrai que quand on mélange la sciure à la colle, on a une pâte. Hein, on a une pâte. Donc la contrainte vient du fait que tu n'avances pas comme tu veux. Donc, une fois que tu fais la première application de la pâte, il faut attendre, laisser sécher. Attendre et donc tu n'y touches plus. Une fois sec, tu rajoutes du volume jusqu'à ce que tu vas avoir le volume cherché. Voilà, une fois que ce volume obtenu, tu peins, je peins, j'avance. Donc, effectivement, je ne peux pas faire comme je veux. C'est un travail passionnant, c'est vrai, mais aussi qui demande beaucoup de patience. Pourquoi pensez-vous qu'il y a un manque de visibilité de la femme artiste au sein de la société congolaise? Manque de visibilité, oui, tout part d'abord de l'intérêt, hein, c'est pas évident. Hein. La femme fait face à des multiples combats, dans pas mal de coins d'ailleurs en Afrique. Elle doit d'abord lutter pour être valorisée en tant que personne d'abord. C'est pas évident. Et donc vous imaginez la femme artiste africaine, c'est pas évident. C'est pas évident, mais donc il y a du travail et c'est aussi, ça m'a moi-même d'abord interpellée et ça fait d'ailleurs partie des choses aussi qui me poussent à tenir pour la démonstration justement de cette capacité-là, hein, montrer que c'est possible de faire les choses, c'est possible de dire les choses. Donc c'est aussi ça finalement le rôle d'un artiste. Hein. C'est un métier qui demande beaucoup d'ouverture d'esprit et donc il faut être d'abord libre pour faire ce genre de travail et donc c'est pour ça que j'encourage
D'ailleurs, autour de moi, les personnes, les jeunes filles, les femmes qui s'intéressent à l'art, je veux bien les former parce que je trouve que c'est important de continuer à développer cet esprit critique, cette liberté d'esprit. L'art facilite beaucoup cela et c'est en quelque sorte un peu mon rôle aussi de le rappeler. Et concernant votre parcours, avez-vous connu des difficultés, des obstacles lorsque vous avez débuté votre carrière artistique? La principale difficulté, c'est se faire connaître son travail. Dire à grande échelle, je dirais, la portée de sa propre démarche artistique, ça, c'est pas évident. Mais je finis toujours par me dire qu'il n'y a que des combats finalement qu'on ne mène jamais, qu'on ne gagnera jamais. Donc j'ai beaucoup d'espoir. Je suis optimiste. Alors, par rapport à votre désir de vous faire connaître, donc vous avez quitté le Congo en 2004 pour la Belgique. Donc, ceci a été un élément, on va dire, déclencheur pour lancer votre carrière à l'international. Est-ce que cela n'était-il pas possible de poursuivre votre carrière au Congo? C'est une aventure. C'est ça. Déjà, quand je commence sur une toile vierge, c'est comme si j'empruntais le chemin de l'aventure. Et donc voilà, c'est vrai que moi j'ai été formée au Congo, c'est même ma source d'inspiration, c'est même le berceau de ma source d'inspiration. Et d'ailleurs, j'ai gardé mon atelier au Congo. En fait, c'est vrai que je suis installée à Bruxelles, mais en réalité, je suis à cheval entre les deux pays. Donc, j'ai mon atelier à Bruxelles, j'ai aussi mon atelier au Congo. Donc, je fais en fait des allers-retours parce que je ne veux pas couper avec cette inspiration-là, puisque c'est cette inspiration-là qui est finalement au cœur de tout ce que je fais. Bon, après, comme on est dans l'aventure, déjà dans la création, et puis les expositions t'emmènent là où ça t'emmène. Finalement, l'artiste suit aussi son public. Vous pouvez parler un peu de votre public? Bon, c'est vrai que je dis public comme ça, c'est peut-être un grand mot, mais sinon, la démarche artistique, en fait, tu as, oui, un certain public qui aussi est lié à ce message que je porte de la valorisation de l'image de la femme. Donc, il y a un public, effectivement, qui reçoit ce message-là, qui trouve que c'est important. Et en plus, le sujet reste d'actualité, hein, avec tous les combats féministes, par exemple. Pour moi, c'est vraiment ça, le vrai sens du combat féministe. C'est-à-dire que la femme ait son mot à dire. Donc, c'est un combat qui vise l'harmonie des rapports, le partage du pouvoir de décision, parce qu'elle est aussi capable intellectuellement, d'ailleurs elle l'a montré à pas mal dans pas mal de domaines. Donc je disais qu'elle était capable d'apporter aussi des solutions aux problèmes sociétaux. Pouvez-vous nous parler de votre combat pour un art public de proximité? Qu'est-ce que vous entendez par là? Je veux bien aussi transmettre. C'est ça, moi j'ai reçu de mon père et j'aimerais bien aussi transmettre parce que ça fait déjà un petit moment que les jeunes, enfin que les personnes viennent me voir, m'admirer pour ce que je fais. Et voilà, donc il y a un échange où je dis mais on peut faire quelque chose ensemble. Si ça vous intéresse, on peut travailler ensemble, on peut collaborer. Et donc, au fur et à mesure, c'est finalement comme ça que j'ai développé l'idée de faire une galerie, un centre d'art au Congo, où je vais former les enfants de la rue, toutes les personnes qui s'intéressent vraiment à ce que je fais, c'est-à-dire à l'art de façon générale. Donc, je trouve ça très très bien que je puisse travailler
avec eux, surtout les enfants de la rue qui ont beaucoup de problèmes à gérer, beaucoup de difficultés. Donc je trouve que le meilleur moyen, c'est de travailler avec eux dans l'art pour essayer un peu de canaliser toutes ces émotions-là. Et puis deuxièmement, développer leur imagination, parce que finalement, c'est la source de tout. L'imagination, l'imagination est à la base de toute chose. Donc, savoir un peu sortir de leur zone de confort, qu'on peut créer, qu'on peut... Donc, voilà. Donc, développer cet aspect des choses-là avec les enfants, ceux qui s'intéressent à l'art, les enfants de la rue. Donc, voilà un peu ma contribution par rapport à mon travail. Faire intéresser, c'est vrai, mais une fois qu'ils sont intéressés par ce que je fais, voir si c'est possible qu'eux-mêmes aussi puissent passer à l'action. Et j'ai beaucoup de retours. J'ai déjà des pages et des pages remplies d'inscrits. Et d'ailleurs, je vais commencer ma première formation d'ici 2 mois à Brazzaville. Donc c'était ça le but, le faire souvent, 1 fois par année. Voilà, et puis tout doucement les gens vont comprendre que voilà, l'art dans les rues, l'art, les gens vont parler, voilà. Donc je pouvais dans un premier temps accepter de tout endosser, féticheur, eh bien c'est normal, les gens ne savent pas quoi. On va y travailler. Rode Makumbu, je vous remercie encore pour m'avoir fait l'honneur d'accepter mon interview. Ça m'a fait très plaisir et puis de pouvoir partager avec vous et puis voir vos œuvres de plus près. Un mot de la fin peut-être ? Donc merci, ce fut un plaisir pour moi également d'avoir accepté aussi de venir à cette exposition pour justement aussi faire le relais. Et donc vraiment le plaisir est partagé, merci beaucoup. Bon après comme mot de la fin, c'est peut-être rappeler un peu de mots, ce qui me tient à cœur, que j'encourage aussi finalement le public ou les gens qui nous regardent, que effectivement la reconnaissance par rapport à l'action de la femme, qui est donc la colonne vertébrale de mon œuvre, de mon travail. Donc en essayant de la valoriser, ça va remettre beaucoup de choses en ordre. Et moi je pense que, surtout par rapport à l'Afrique, que le développement de l'Afrique passera par la femme. Et ça, je trouve que c'est très important. Bon, après, de façon générale, j'ai beaucoup parlé de la femme, mais bon, c'est la première partie de ma démarche artistique. Sinon, aussi, ce que je valorise, c'est tous les métiers du passé, hein. Des choses, des activités qu'on voyait fréquemment avant, qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours, parce que nous faisons face à une modernité galopante. Donc je suis aussi là pour rappeler à la femme, à la jeunesse de façon générale, que le passé doit être présent pour le futur. C'est-à-dire que l'histoire doit être connectée à la réalité. Donc, quelque part aussi, je milite pour la diversité, c'est-à-dire accepter aussi la différence de l'autre. Donc, je trouve que c'est très important aussi à l'heure actuelle. Vous étiez sur la chaîne YouTube Kakongo Art. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager et liker. À très vite.